Coucou les loulous et les louloutes. C'est quoi ce pin là? Bonne nuit. On dirait que quelqu'un est en train de péter. Tu sais. Coucou les loulous. Coucou les loulous et les louloutes. J'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Ce matin j'ai beaucoup de choses à faire. Mais j'ai eu envie de parler avec vous. J'ai eu envie de partager les choses avec vous. Et il faut que ce soit fait tout de suite, sur le moment, sinon pour moi c'est pas pareil. Bref, tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser quelque chose pour vous tous et pour ceux qui ne connaissent pas les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, mais je pense que c'est plus pour les anciennes louloutes. Cette chaîne, ça prend un autre virage, enfin je ne dirais pas que ça prend un autre virage, c'est juste que je cadre maintenant mes choses, c'est-à-dire Elike Diary, c'est vraiment une chaîne où je partage moi et vous, au fait, tel que je suis, sans filtre. Donc, si je vais probablement changer, je vais tout le temps changer, c'est comme ça, c'est juste que c'est nous les humains, nous sommes, comment dire, c'est juste nous que le changement change. Enfin, le changement change. Et tu n'es que change. Vraiment. Bref, c'est juste nous que le changement dérange. Tout change dans la nature. Hier, ça ne ressemble pas à aujourd'hui, ça ne ressonnera jamais à aujourd'hui. Donc, ne vous habituez pas à moi. Ne vous habituez pas à la Elike d'aujourd'hui. Parce que je suis en perpétuel changement, je me pose des questions tout le temps. D'ailleurs, la plupart des personnes me disent « Mais Elike, tu réfléchis trop ?» C'est vrai que ça fume beaucoup là-dedans. Tout le temps, ça fume à longueur de journée. En tout cas, c'est comme ça, oh, j'y peux rien. Bref, c'est des reproches que j'ai souvent de mon entourage. Bref, je me suis habituée. Mais je change tout le temps, je me pose tout le temps des questions, c'est comme ça, j'y peux rien, ça vient tout seul et ça me permet d'évoluer. Donc, sur cette chaîne, vous allez me voir des fois en joie, des fois triste, plein de questionnements, des choses comme ça. Vous allez me voir comme ça parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je suis comme vous, au fait. Voilà, j'ai l'impression que des fois, vous avez l'impression que les youtubeuses, après je me qualifie pas comme une youtubeuse parce que YouTube c'est vraiment un boulot. Pour moi, YouTube c'est pas mon boulot. C'est YouTube, c'est une plateforme qui me sert essentiellement sur Elike Diary à partager plein de trucs avec mes confrères humains. Sur mon autre chaîne, je partage mon côté professionnel, c'est plus professionnel, mais sur cette chaîne, vous allez me voir triste, en joie, en larmes, tout. Donc ne vous étonnez pas, je suis comme vous, voilà. Et voilà, des fois je suis triste, des fois je suis en joie, des fois, bref. Donc sur cette vidéo, ça sera ça, ne vous habituez pas à moi d'aujourd'hui, parce que moi d'aujourd'hui, ça ne sera pas moi de demain. Voilà, bref, sur ce. On commence la vidéo. Désolée pour tout ce blablatage. On y va. Bref, cette première vidéo sur la focalisation de ma chaîne maintenant qui sera sur l'humain, c'est le changement. Le changement, tout simplement parce qu'il y a plein de personnes autour de moi qui me disent « Mais Elike, on veut changer, j'ai envie de changer », ou tout le monde, à un moment donné de sa vie, on se rend compte que on a plein de trucs qu'il faut changer. On se le rend compte peut-être que on mange trop. Vous voyez, c'est des petits trucs de la vie de tous les jours. Pour moi, la vie, c'est une globalité, il n'y a pas de division. Tous les actes qu'on fait, chez nous, à la maison, au boulot, pareil, on est pareil, au fait. On est une personne type. On est un fait, c'est-à-dire, quand tu es jaloux, tu es jaloux. Quand tu es avide, tu es avide. C'est juste des masques qu'on met au boulot. En fonction des personnes, on met un masque. Mais si on regarde au fond de nous-mêmes, on est la même personne. Quand tu es jaloux, comme je dis, tu es jaloux. Point. Donc, le problème par rapport au changement, c'est-à-dire quand on remarque, supposons que tu sois quelqu'un de très jaloux et que tu remarques que tu es jaloux, la première des choses qu'on fait,
c'est qu'on veut changer cette jalousie par l'effort. C'est-à-dire, on veut, tu es jaloux. Donc, ton idéal dans ta tête, c'est ne plus être jaloux. Donc, tu vas faire tout et tout pour te rapprocher à cet idéal-là, sans comprendre au préalable le pourquoi est-ce que tu es jaloux. Sans juste regarder le fait et l'accepter. Parce que la clé réside à là, au fait. Regarder le fait et l'accepter. Ne pas vouloir changer ça. Ça crée un autre conflit. À partir du moment où on n'accepte pas ce qu'on est réellement et sans jugement. Parce que oui, le jugement, c'est un conditionnement. Un jugement, juger, c'est un conditionnement. On juge les gens parce qu'on se juge nous-mêmes. À partir du moment où on ne se juge plus et on s'assume tel qu'on est réellement, eh ben, on ne juge plus les autres parce qu'on comprend qu'on n'est pas parfait. Pas du tout. Alors là, très loin de là, on est plein de jalousie, on est plein de violence, on est plein de ceci, de cela. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Bref, on a tous quelque chose. On est tous conditionnés. Et il faut comprendre ça. Il ne faut pas dire « Oui, c'est mauvais la jalousie, donc je vais faire tout et tout pour ne plus être jaloux. » Parce que tu es jaloux. Et quand tu vas tout faire dans ta vie pour ne plus être jaloux, quelque part, tu te mens à toi-même. Parce que tu as un idéal dans la tête. Tu n'acceptes pas le fait. Quand tu n'acceptes pas le fait, tu ne comprends pas. Tu ne peux jamais comprendre le fait. Je vais vous donner un autre exemple du surpoids. Je pense que le surpoids, plein de gens en obésité, voilà, oui certes, je comprends. Il y a des gens que l'obésité, c'est génétique, quelque part. Oui, il y a des gens qui vont manger 10 tonnes de glace, ils ne vont jamais grossir. Il y a d'autres qui vont manger, ils vont prendre 10 kilos. C'est mon cas, par exemple. Mais n'empêche que on mange, le fait qu'on grossit, c'est qu'on mange plus qu'on ne doit manger. Si tu as besoin de 10 calories par jour et que tu en manges 20 calories, forcément, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça va se transformer en graisse. Dans l'intention, le corps, il stocke. Il se dit, mais je ne sais pas quoi faire de ce truc. Je fais quoi de cette énergie en trop? Ben, il la transforme en graisse. Dans l'intention que plus tard, tu en auras besoin, peut-être. Voilà. Mais le fait est que si tu as besoin de 10 calories et que tu en manges 20, il y a un problème. Et ce qu'on fait, c'est que souvent, on a besoin de 10 calories et on mange 20. Il faut le comprendre aussi parce que il faut comprendre le fait que moi, j'ai remarqué personnellement que quand je mange, je n'écoutais pas ma faim. Je prenais plaisir à manger. Manger est devenu un plaisir pour nous. Alors que de base, manger, ce n'est pas un plaisir. C'est un besoin vital. Tu manges pour vivre, pour avoir cette énergie pour vivre. Alors que nous, on l'a transformé en plaisir, en apéro, en ceci. Je ne dis pas, je ne prends pas de jugement, je dis simplement le fait. Pendant un repas, on va faire l'apéro, l'entrée, le plat, le dessert, à gogo. Alors, on n'a pas besoin de tout ça. Même le matin, on n'a pas besoin de manger le matin. Tu n'étais pas faim, tu ne manges pas. C'est ça la règle au fait. Le petit déjeuner, le dîner, le machin, le goûter, blablabla. On nous a habitués tout petits à ça. Et pareil, j'ai fait la même connerie. Bah, j'ai habitué ma fille aussi à ça. Parce que j'étais dedans. Oui, petit déjeuner, tu as mangé ton petit déjeuner avant d'aller à l'école. Goûter, bourré de sucre, ainsi de suite. Alors que fondamentalement, tu manges quand tu as faim. Et quand j'ai compris ça, a énormément changé beaucoup de choses. Moi, ce que je faisais avant, c'est quoi? Je mangeais beaucoup et j'allais au sport dans l'intention de perdre ce que j'ai mangé. Alors que je n'ai pas réglé mon problème de fond. Mon problème de fond, c'est quoi? C'est que je mange trop. Pourquoi est-ce que je mange trop? Et là, au fait, on est consciente pendant que tu manges, il faut être là. Il ne faut pas manger et être ailleurs en pensant à autre chose. Et écouter sa faim. Quand tu manges, écoute ta faim. C'est un exemple que je donne parmi... Il y a tellement d'exemples que quand tu écoutes ta faim, là, tu as résolu le problème à la souche. Le problème, c'est que tu manges trop. Ce n'est pas le surpoids le problème, c'est la conséquence le problème.
Le problème, c'est que tu manges trop. Donc, faut que tu règles de toi-même ce problème-là. Et personne ne peut régler à ta place. On a beau te proposer des régimes à outrance, on a beau nous proposer des pilules magiques, le sport, ça ne doit pas être quelque chose comme si on se punissait. Moi, je me punissais avec le sport. C'est-à-dire, je me disais, hey, toi là, tu manges. Va au sport, tu vas te punir. La graisse, elle va partir même. La graisse là, qu'est-ce que la graisse là fait? La graisse là, la graisse pas. Bref, le sport, ça ne doit pas être punition. Ça doit être quelque chose, un besoin vital aussi quelque part. Parce que quand tu fais du sport, comment dire, ça, tu élimines beaucoup, tu donnes, ça fait beaucoup de bien à ton corps, à condition que l'esprit aussi le capte. Si tu fais du sport dans l'intention de te punir, il y a encore conflit. Donc bref, pour résumer tout ça, j'ai donné d'exemples. Pour résumer tout ça, le changement, ça commence par la connaissance de soi. Se connaître. Quand tu es jaloux, assume que tu es jaloux. Ne cherche pas à changer cela. C'est tout de suite. Tu le vois, c'est un fait. Tu es jaloux. Cherche pas 36 millions de solutions. Oui, je suis jaloux parce que ça, dans mon enfance, j'ai subi ça. Vous savez, on a tous subi des choses dans nos enfances. On a tous été conditionnés d'une façon ou d'une autre. Si on veut tout le temps justifier de comment on est, on ne va pas y arriver. C'est comme si tu vois le vol d'un oiseau. Exemple, quand un oiseau vole, personne ne dit mais ah, l'oiseau vole parce que il a ceci, il fait cette trajectoire ou que l'oiseau est fait pour voler. Il est comme il est. On l'observe en train de voler, qu'il aille à gauche, à droite, on s'en fout. C'est pareil pour l'humain. Quelqu'un de jaloux, tu comprends que tu es jaloux. Faut que tu ressentes tes émotions, que tu sois pas en permanence dans la fuite. Que tu te dises « Oh, la jalousie, c'est pas bon !» et que non, c'est pas... Non, on s'en fout de ce qui est bon, ce qui est mauvais. Le fait, c'est quoi? C'est que tu es jaloux. Ou que tu es dominateur. Ou que tu es, je sais pas, plein d'autres choses. Et il faut le regarder en face, il faut l'assumer. Et ne pas changer les choses, ne pas vouloir changer les choses par nous-mêmes. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que nous ne sommes pas nous-mêmes. Ce que j'entends par « nous ne sommes pas nous-mêmes », tu t'es pas fait toute seule. C'est quelque chose qui t'a fait. Donc ce quelque chose, il faut faire confiance à ce quelque chose-là. Et juste comprendre ce que toi, tu es. Tu es jaloux, ok? Tu es jaloux. Point. Il n'y a pas 36 solutions à disserter dans sa tête. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Abeg. Non. Faut arrêter. Juste assumer que tu es jaloux. Et il ne faut pas oublier que l'esprit humain est pareil. On est tous pareils. On est tous conditionnés à notre façon. Donc, tu comprends, tu ne juges plus. Parce que toi-même, oui, il y a des trucs à régler tout le temps. Et la connaissance de soi, c'est un chemin perpétuel. Tu te découvres tout le temps et tu changes tout le temps. Moi, j'ai cru qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. C'était une erreur. Mais non, ça ne s'arrête pas. C'est en continu, à travers tes expériences. Que tu tombes, que tu fasses tes expériences, ce n'est pas de bonne ou mauvaise. C'est juste une expérience que tu vis pour que tu grandisses, pour que tu comprennes, à te comprendre. Et plus ça, toute ta vie. En fait, pour moi, le but de la vie, c'est ça. La connaissance de soi. Tu es là pour ce job-là. Le reste, là, c'est pacotille, c'est du camouflage. Et tu travailles pour pouvoir acquérir cette énergie de façon à pouvoir te connaître. Chaque pensée, chaque chose, c'est toi. Tu n'es pas différent de tes pensées. Contrairement à ce qu'on croit. Quand tu penses quelque chose, c'est toi qui le penses. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis ça dans ta tête. C'est une erreur qu'on fait. C'est pour ça que l'être humain, on ne change pas fondamentalement parce qu'on n'assume pas ce qu'on est. Tout simplement. Bon, alors ça sera la première partie, je pense. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. La deuxième partie, ça sera autre chose. Je ne sais pas quoi. Sur ce, je fais plein de gros bisous. Et peu importe qui tu es, ce que tu fais, peu importe, ne te juge pas. Parce que, je ne sais pas,
comprends ce que tu es. Comprends d'abord, tu es comme ça, c'est un fait. C'est comme si une plante, elle est verte. Elle est verte. On ne va pas chercher midi à 14h. Pourquoi est-ce que la plante, elle est verte? On est d'accord. Donc, tu es comme tu es. Point. Et comprends-le et avance. Voilà. Et ça, tu verras que en comprenant, en acceptant, tu comprends et la jalousie partira tout seul. Comme par magie. Tu sauras même pas comment ça se fait. Ça partira. À très vite.